Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une mise à jour vraiment massive, celle de NU10 qui passe en version 2.0. Et croyez-moi, ça change pas mal de choses. Alors, on va plonger direct dedans. La première chose qu'on remarque, évidemment, c'est le look. C'est un vrai rafraîchissement visuel. On quitte l'interface qu'on connaissait bien sur la V1 pour quelque chose de beaucoup plus épuré, plus moderne sur la V2. Ok, voilà comment on va aborder tout ça. On va d'abord jeter un œil au nouveau design, puis on ira voir ce qui se cache sous le capot. On parlera des changements qui pourraient tout casser, comment migrer sans risque, et on finira par le grand verdict. Faut-il sauter le pas ou non? Allez, c'est parti pour la première partie. On commence avec ce qui saute aux yeux en premier, le coup de peinture neuf, la nouvelle interface. Alors là, c'est intéressant de voir les détails. Les nœuds ont un design plus plat, plus moderne. Remarquez les contours, ils sont plus sombres, ça donne un effet un peu plus intégré. Et puis, quand on passe la souris sur les connecteurs, hop, ils ressortent. C'est subtil, mais tout ça, y compris la barre latérale qui est plus propre, ça contribue à une sensation beaucoup plus fluide, plus actuelle. Et ça, c'est un super exemple de l'attention portée à l'expérience utilisateur. Regardez bien, quand un nœud travaille, il y a cette petite animation de chargement circulaire super fluide. C'est un détail, mais ça montre bien la direction prise. Tout est plus soigné, plus moderne. Mais attention, ce n'est pas juste pour faire joli, on a aussi de vraies améliorations pratiques. La sauvegarde, par exemple, elle est devenue instantanée. C'est un premier pas vers une sauvegarde automatique prévue pour 2026. Et autre chose, le petit bouton actif a disparu. Il est remplacé par un bouton publier, ce qui est beaucoup plus clair pour savoir si un workflow est en production ou non. Bon, on a parlé du look, mais la version 2, c'est bien plus qu'un simple relooking. Les vrais changements, les plus importants, ils sont cachés sous le capot. Voilà, la phrase résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une refonte fondamentale. L'objectif, c'est de rendre NNN plus solide, plus sécurisé et plus performant pour l'avenir. Et cette refonte, elle repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la sécurité par défaut, qui est bien plus stricte. Ensuite, la fiabilité, ils ont fait le ménage en retirant de vieux éléments qui n'étaient plus à jour. Et enfin, la performance, avec ce qu'ils appellent les task runners, qui sont maintenant activés par défaut. C'est vraiment ça le cœur de cette V2. Alors attention, petit point important à noter, il y a un peu une deadline. La version 1 ne recevra des mises à jour de sécurité que pendant 3 mois après la sortie de la V2. Ça nous amène à mars 2026 environ, donc il va falloir commencer à penser à la migration, on ne pourra pas rester sur la V1 éternellement. Bon, qui dit mise à jour majeure dit forcément breaking changes. Ce sont ces changements qui peuvent potentiellement casser des workflows qui marchaient très bien avant. Alors regardons ensemble les points les plus critiques à surveiller. Le plus gros changement de comportement, il se situe au niveau des sous-workflows. Vous savez, quand un workflow en appelle un autre et doit attendre sa réponse pour continuer. Ça a été complètement revu. Pour bien comprendre, avant, dans la version 1, c'était un peu une rue à sens unique. Le workflow principal, appelé le workflow enfant, par exemple pour attendre une approbation manuelle sur Slack, mais il ne récupérait jamais le résultat. Il ne savait pas si ça avait été approuvé ou refusé. Il attendait, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui change avec la version 2? Eh bien maintenant, la communication se fait dans les deux sens. Le workflow enfant termine son travail et il renvoie ses données finales au workflow parent. Si on reprend notre exemple de Slack, le workflow enfant peut maintenant renvoyer une info claire comme approbation ou oui, et le workflow principal peut enfin utiliser cette information pour continuer sa logique. C'est super puissant, ça ouvre la porte à plein de nouveaux scénarios, notamment tout ce qui est validation humaine. Ok, en dehors des sous-workflows, il y a quelques autres points importants à connaître. D'abord, côté sécurité, 2 nœuds assez puissants, Execute Command et Local File Trigger, sont désactivés par défaut. Si des workflows les utilisent, ils ne marcheront plus sans une action manuelle. Ensuite, pour le code, le nœud code, qui exécute du Python, a été revu. Il utilise une nouvelle méthode, donc certains scripts, notamment ceux qui importent des librairies spécifiques, pourraient se comporter différemment. Et enfin, un gros morceau, NNN abandonne le support pour les bases de données MySQL et MariaDB. Si une instance tourne avec ça, il faudra obligatoirement migrer vers PostgreSQL ou SQLite. Bon, tout ça peut faire un peu peur, je sais. Mais pas de panique, il y a un plan bien défini pour faire la migration en toute sécurité. Et la toute première chose à faire, avant même de penser à cliquer sur Mettre à jour, c'est sauvegarder. Absolument tout sauvegarder. C'est la règle numéro 1. Pour la sauvegarde, c'est assez simple. Si on est sur la version hébergée par NWINN, il y a une fonction exporter dans le panneau d'admin. Si on a sa propre instance, il existe des workflows faits par la communauté qui permettent de tout sauvegarder, par exemple sur un dépôt GitHub. Et là, c'est vraiment bien pensé de leur part. Ils ont inclus un outil pour nous aider. Ça s'appelle le rapport de migration.
On le trouve dans les paramètres. Et en gros, il va scanner toute l'instance, tous les workflows, et il va nous dire précisément ce qui ne va pas et ce qu'il faut corriger pour être compatible avec la V2. C'est une aide précieuse. Donc au final, le plan de migration est assez simple et se résume en 4 étapes. 1. On sauvegarde tout. 2. On lance le fameux rapport de migration pour voir ce qui cloche. 3. On corrige les problèmes que le rapport a trouvés. Et seulement à la fin, quand tout est au vert, 4. On lance la mise à niveau. En suivant ça, on minimise les risques. Ok, on arrive à la question finale, la plus importante. Avec tout ça en tête, est-ce qu'il faut mettre à niveau maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Eh bien, le verdict est assez nuancé. En gros, si on commence un nouveau projet, si on suit un tutoriel, si on est en train d'apprendre ou d'expérimenter, alors oui, sans hésiter, il faut y aller et utiliser la version 2. C'est l'avenir de la plateforme. Par contre, si on a des systèmes critiques qui tournent en production, des automatisations qui sont stables et qui fonctionnent bien, le vieil adage « on ne touche pas à ce qui marche » s'applique. Dans ce cas, il vaut peut-être mieux attendre un peu, le temps que la V2 soit encore plus éprouvée. En fait, cette version 2, il faut la voir comme une fondation pour le futur de l'automatisation avec NN. Il prépare le terrain pour les années à venir. Et ça nous laisse avec une dernière question à se poser, pour soi-même. Est-ce que notre installation, nos workflows, sont eux aussi prêts pour cet avenir ?